Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu votre Père le sait bien. Cherchez plutôt son royaume et il vous donnera tout le reste en plus. N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père a choisi de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'argent aux pauvres. Faites-vous des porte-monnaies qui ne s'usent pas. Mettez vos richesses près de Dieu. Là, elles ne s'abîmeront pas. Les voleurs ne peuvent pas les prendre et les insectes ne peuvent pas les détruire. Oui, là où vous mettez vos richesses, c'est là aussi que vous mettrez votre cœur. Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Si le maître revient à minuit ou plus tard encore, et s'il trouve ses serviteurs éveillés, alors ils sont heureux. Comprenez ceci. Le maître de maison ne sait pas à quelle heure le voleur va venir. Sinon, il ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. Vous aussi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. Alors Pierre dit à Jésus: Seigneur, est-ce que tu racontes cette histoire pour nous seulement ou pour tout le monde? Le Seigneur lui répond: Le serviteur fidèle et intelligent, qui est-il? C'est celui auquel le maître a dit: Je te confie ce travail. Donne à manger aux gens qui sont à mon service, au bon moment. Il est heureux, ce serviteur, si son maître, à son retour, le trouve en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le dis, le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur se dit: Mon maître ne revient pas vite. Et il se met à frapper les autres serviteurs et les servantes. Il mange, il boit, il devient ivre. Alors le maître viendra un jour où son serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera ce serviteur, et il le traitera comme on traite ceux qui ne sont pas fidèles. Ce serviteur sait ce que son maître veut, mais il ne prépare rien, et il ne fait pas ce que son maître veut. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de coups. Mais si un serviteur ne sait pas ce que son maître veut, et s'il agit mal, on lui donnera peu de coups. Si on donne beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera aussi beaucoup. Si on confie beaucoup de choses à quelqu'un, on lui demandera encore plus. Je suis venu apporter un feu sur la terre et je voudrais vraiment qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême et j'attends avec grande impatience que cela se réalise. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Au contraire, je vous le dis, à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. À partir de maintenant, quand 5 personnes vivront dans la même maison, elles ne seront pas d'accord. Elles seront 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père ne sera pas d'accord avec le fils, et le fils ne sera pas d'accord avec le père. La mère ne sera pas d'accord avec la fille, et la fille ne sera pas d'accord avec la mère. La belle-mère ne sera pas d'accord avec la belle-fille,
et la belle-fille ne sera pas d'accord avec la belle-mère. Jésus dit encore aux foules, Quand vous voyez un nuage venir de l'ouest, vous dites tout de suite, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud souffle, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Homme faux. En regardant la terre et le ciel, vous savez quel temps il va faire. Et les choses qui se passent maintenant, vous ne savez pas ce qu'elles veulent dire. Pourquoi? Vous ne jugez pas par vous-même ce qu'il est juste de faire. Pourquoi donc? Par exemple, quand tu vas devant le tribunal avec ton adversaire, essaie de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes en route. Sinon, il va te traîner devant le juge. Le juge va te livrer à la police et les policiers vont te jeter en prison. Je te dis une chose, tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. chapitre 13. À ce moment-là, les gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont fait plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez tous mourir comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez tous mourir comme ces gens-là. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors, il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit, « Gloire à Dieu !» Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors, le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit, « À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je vais le comparer? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore,
À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande. Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis. Beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous » Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Alors, vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. Ils seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et ils lui disent « Va-t'en, pars loin d'ici. Hérode Antipas veut te faire mourir. » Jésus leur répond. Allez dire de ma part à cet homme trompeur comme un renard. Aujourd'hui et demain, je chasse des esprits mauvais. Je guéris des gens. Et le troisième jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Luc, chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Un homme se trouve devant lui. Il a le corps tout gonflé à cause d'une maladie. Alors, Jésus demande au maître de la loi et aux pharisiens. Le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un? Ou est-ce que c'est interdit? Mais ils ne répondent pas. Jésus se tourne vers le malade, il le guérit et lui dit de partir. Ensuite, Jésus dit au maître de la loi et aux pharisiens. Supposons ceci. Le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits. Vous allez sûrement le tirer de là tout de suite. Et ils ne peuvent rien répondre à cela. Jésus voit que les invités choisissent les premières places à table. Alors, il leur donne ce conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. En effet, on a peut-être invité quelqu'un de plus important que toi.
Et celui qui vous a invité